Donc hier c'était le départ de la route du Rhum, vous avez vu les ultimes partir comme des balles au Cap Fréhel. Et maintenant qu'est-ce qui se passe, Yves? Là on fait un petit replay, on voit les bateaux sortent de la Manche, grande vitesse, on voit Banque Populaire qui s'arrête, qui repart immédiatement, les bateaux qui ralentissent dans une zone de transition, et ça repart dans le nord-ouest bien établi. Et là malheureusement le matin on voit que Sébastien Josse et Thomas Coville ont eu des problèmes. Gitana a cassé son flotteur, Sodebo a cassé son carénage, on n'a pas exactement les détails, mais c'est des avaries suffisamment importantes pour nécessiter un arrêt technique. Les bateaux vont arriver ce soir à la Corogne et on en saura plus. Quels sont les systèmes qui sont en place? Là, ils sont encore sous l'influence de ce flux de nord-ouest ici, qui est lié à cette dépression ici. Ce qui va les concerner très rapidement, c'est cette deuxième dépression qui arrive, qui est beaucoup plus grosse. Quand c'est violet, c'est pas bon signe. Voilà, c'est qu'il y a beaucoup de vent, et tout ce phénomène-là va se déplacer vers l'est, vers la flotte des bateaux, et ils vont être obligés à un moment donné de traverser ce système-là. Donc pour savoir où ils doivent aller, les marins utilisent ce qu'on appelle un logiciel de routage. Ça, c'est un logiciel de routage. Ouais, c'est bien ça, c'est un logiciel qu'on utilise à bord comme à terre. Donc là, on a la position des bateaux, on a un fichier météo, et puis on a des données qui correspondent à chaque bateau, qui sont la vitesse théorique du bateau, à tous les angles de vent et à toutes les forces de vent. Et donc le logiciel calcule tout ça. On passe tout ça à la moulinette, et ça nous déduit une route optimale, qui est celle-ci. Là, il en a pour 5 jours, 4 heures. Et donc là, j'ai choisi tous les paramètres pour massif, il n'y a plus qu'à appuyer sur calculer. On voit, en fait, en rouge, là, c'est ce qu'on appelle les isochrones, c'est-à-dire c'est la position du bateau qui peut être toutes les 3 heures. Alors, il a fini son routage, là il met 4 jours 22 heures, donc il met 6 heures de moins que Banque Populaire. C'est l'arrêt de Banque Populaire, il coûte c'est à peu près ce que ça lui a coûté. Donc en fait c'est super facile, Yves, de calculer une bonne route, mais c'est quoi en fait là ce petit truc rouge que tu viens de rajouter? Alors ce que tu vois en rouge là, c'est ce que j'ai rajouté, c'est l'état de la mer, parce qu'il n'y a pas que le vent, il y a la mer, et la mer c'est plutôt un frein. Quand c'est rouge, ça veut dire que c'est gros. Et quand c'est rouge, c'est gros. La route de Harmel, elle passe poil dans combien de mètres là? Là, on va avoir 4-5 mètres de mer. La route de François en rouge, elle le rejoint, mais là pour l'instant on voit que son cap actuel, il est plus sud que ça. Ça c'est vraiment intéressant parce que François il fait le choix avec Massif de plonger un peu plus sud. Pourquoi il fait ça? Probablement pour éviter les zones de vent les plus fortes, les zones de vent et de mer les plus fortes. En tout cas ce qu'on va essayer de faire, c'est de forcer un peu le routage un peu plus sud et de regarder ce que ça pénalise au bout du compte. Alors tu vois la petite épingle jaune là, je vais forcer le routage à passer par là. C'est-à-dire que je vais à peu près dans le prolongement de sa route actuelle et je lance le routage à ce moment-là. En prolongeant la route actuelle de Massif, elle sort du plus dur, les vents sont moins forts, la mer est moins forte et ce qu'on voit, c'est que là où il mettait 4 jours 22 heures, là il met 5 jours 2 heures. Donc là s'il perd 4 heures en allant au sud, il ressort quand même devant Harmel de 2 heures. Alors, tout ça c'est purement théorique, hein, parce que dans la vraie vie, il y a d'autres paramètres évidemment, mais ça donne une idée. En fait, c'est une aide au choix de trajectoire. Bon, et ben on verra si François a été sage demain soir. Je pense que demain, on en saura beaucoup plus sur les choix des uns et des autres. Et ce sera vraiment intéressant de regarder la position relative de l'un par rapport à l'autre. Et de comparer par rapport à ce qu'on a vu. Et bien sûr, parce qu'en fait, ils respecteront pas ce qu'on a dit.